Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à Evie Immigration. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer dans quelques minutes. Et ça quoi? Connectez-vous, connectez-vous. Nous n'allons pas mettre très long aujourd'hui. Attendez. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous et laissez des commentaires. Donc aujourd'hui nous allons faire le décryptage sur la reprise sur l'immigration, la reprise des tirages dans le bassin des candidats au Canada. Donc pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada, nous allons parler aujourd'hui des nouvelles croustillantes, des bonnes nouvelles concernant l'immigration au Canada, l'entrée express. Donc comme vous le savez tous, depuis au moins un an et demi, depuis décembre 2020, les tirages ont été interrompus dû à la grosse crise sanitaire qui a sévi à travers le monde. Donc, et la semaine dernière, les reprises, donc le gouvernement a repris avec les tirages dans le bassin entrée express. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et pour tous ceux qui souhaiteraient immigrer au Canada, une seule adresse, www.evie Immigration, notre cabinet canadien accrédité en immigration au Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et CEO du cabinet de l'entreprise canadienne Evie Conseil et Services en immigration et citoyenneté Canada. Donc pour tous ceux qui veulent présenter leur demande de citoyenneté au Canada, nous offrons tous ces services-là. Donc l'accompagnement, comment est-ce que vous présentez votre demande et tout ce que ça va avec. Donc pour tous ceux aussi qui veulent immigrer au Canada comme étudiants, comme travailleurs qualifiés, comme investisseurs, comme visiteurs, comme dans le cadre de regroupement familial, comme demandeurs d'asile, nous vous accompagnons dans toutes ces procédures. Laissez des commentaires afin que je sache qui est connecté, qui ne l'est pas. Donc, connectez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlerons de long en large de l'entrée express, les conditions d'admissibilité et comment est-ce que vous pouvez... Ok, coucou, bonjour, Marco, Materazzi, Marco, bonjour à tout le monde, connectez-vous s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Donc, on va attendre que les autres se connectent. Partagez le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Et partagez le live. Partagez le direct. Faites profiter des conseils gratuits aujourd'hui par vos proches. Par tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Donc, aujourd'hui, les conseils sont gratuits. C'est ça. Donc, connectez-vous les amis. Et nous allons parler de l'immigration au Canada. Bonjour à tout le monde, connectez-vous, c'est patient au Canada. Bonjour à tout le monde, connectez-vous, c'est patient au Canada. Donc, partagez le live, connectez-vous. Et je vais regarder les commentaires. Si vous avez des commentaires, c'est le moment de les poser. Les conseils sont gratuits aujourd'hui. Quasiment gratuits. Donc, je suis connectée à partir de ma cuisine. J'aurais bien aimé faire le live à l'extérieur, mais malheureusement, aujourd'hui, il fait très chaud. Il fait très chaud au Canada. Il fait pratiquement 30 degrés et il fait très chaud à l'extérieur. Donc, j'aurais bien voulu me connecter, faire le live à partir de ma cour extérieure, mais malheureusement, il fait très chaud. Donc, ça fait que j'ai essayé.
Mais malheureusement, avec le soleil, tout est sombre. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'immigration au Canada pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada comme visiteurs, travailleurs, étudiants et whatever. Et après cela, nous allons parler également du décryptage sur l'arnaque qui sévit le monde de l'immigration canadienne aujourd'hui. Et comment est-ce que vous pouvez déceler tous ces arnaqueurs qui vous vendent le rêve canadien sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons reçu beaucoup de messages de nos clients, beaucoup de plaintes de nos clients, des gens qui sont fait arnaquer beaucoup d'argent justement parce que ils ont croisé sur leur chemin des vendeurs de rêves. Et comme tout le monde veut immigrer au Canada, bon, c'est pas forcément tout le monde. Ouais, mettez, partagez le direct, likez, mettez les cœurs et posez également vos questions. Donc, comme vous l'avez vu, nous allons parler aujourd'hui de l'entrée express. L'entrée express, qu'est-ce que c'est? L'entrée express, c'est l'arrimage, donc c'est l'arrimage, donc un arrimage des candidats. Donc, dont le gouvernement a mis sur pied pour sélectionner ces candidats. Donc, pour être éligible à l'entrée express, nous avons 6 critères qui sont obligatoires. 6 critères. Le premier critère, c'est le critère âge. Donc, si vous voulez immigrer au Canada comme travailleur qualifié, vous devez être âgé entre 19 jusqu'à 45 ans. Ça, c'est... Ok, bonjour Borel, bonjour. Donc, ça, c'est le premier critère. Vous devez être âgé entre 19 et 45 ans. Le deuxième critère, c'est l'expérience professionnelle. Donc, pour immigrer au Canada, dans le cadre de travailleurs qualifiés fédéral, qu'on appelle entrée express, vous devez être diplômé. Vous devez être diplômé. Diplômé dans cette procédure-là, dans ce programme-là. Moi, les clients qui ont moins du baccalauréat, je ne les accepte pas parce que ils n'auront, avec moins du baccalauréat, vous ne pourrez pas être admissible à ce programme-là parce que le pointage se fait en fonction du diplôme. Donc, voilà un peu ça. Donc, baccalauréat, oui, dans certains cas, je les accepte. Surtout dans le cadre des métiers, des travailleurs des métiers spécialisés. Donc, c'est ça, quand j'appelle le travailleur des métiers spécialisés, j'appelle les électriciens, les mécaniciens, les soudeurs, dans tout métier vraiment spécialisé, comme on appelle vulgairement. Donc, nous allons parler vraiment de long en large de l'entrée express. Ok, bonjour, Canadie, bonjour, bienvenue à Evie Immigration. Donc, comme je disais, le programme des travailleurs qualifiés est dédié à tous ceux-là qui répondent aux 6 critères. Le premier critère, c'est l'âge. Vous devez être âgé entre 19 et 45 ans. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le diplôme. Vous devez avoir un minimum de baccalauréat dans votre pays. Minimum. D'accord? Le troisième critère, c'est l'expérience de travail. L'expérience professionnelle. Une expérience de professionnel prouvée. Ça, c'est sûr que si vous avez travaillé et que vous n'avez pas de document qui atteste que vous avez travaillé, le Canada considère que vous n'avez pas d'expérience de travail. Donc, ce que nous appelons l'expérience de travail, c'est tout document qui atteste que justement, vous avez travaillé par le passé. Donc, c'est minimum 1 an d'expérience professionnelle à temps plein, rémunéré et continu. Tous ceux-là qui veulent immigrer et qui n'ont pas d'expérience professionnelle dans le cadre des travailleurs qualifiés fédéral, qu'on appelle entrée express, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous n'êtes pas éligible à ce programme-là. OK? Et les stages, ce qu'il faut comprendre, le stage professionnel au Canada n'est pas considéré comme un emploi. Donc, si vous n'avez fait que des stages depuis que vous avez terminé l'école, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible à ce programme-là. OK? Le quatrième critère, c'est l'évaluation des diplômes. L'évaluation des diplômes, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle généralement l'équivalence des diplômes. Donc, votre diplôme dans votre pays, bien qu'il soit reconnu dans votre pays, n'est pas reconnu au Canada. D'accord? Donc, si vous voulez, admettons, faire l'équivalence des diplômes, c'est avec le gouvernement canadien, un organisme canadien WES. Donc, il y en a comme 4. Mais celui que moi, je recommande beaucoup plus à mes candidats,
c'est World Education Services. Donc, c'est lui qui va faire l'équivalence de vos diplômes. Donc, votre baccalauréat, votre BTS, votre licence, votre master, votre doctorat que vous avez dans votre pays, c'est votre pays qui sait que vous avez un doctorat. Donc, vous devez faire l'équivalence, vous devez faire certifier vos diplômes dans votre pays et l'envoyer afin que WES, donc l'organisme canadien, fasse l'équivalence. Ça, c'est le 4e critère. Le 5e critère, c'est le test de langue. Donc, tous ceux qui veulent immigrer au Canada suivant le programme des travailleurs qualifiés, généralement, même tous les programmes de travailleurs qualifiés, le gouvernement canadien exige le test de français ou le test d'anglais. Ça, c'est obligatoire. Donc, bien que vous soyez un pays francophone ou un pays bilingue, c'est vous qui le savez. Le gouvernement canadien dit, bien que vous ayez étudié en français ou en anglais, vous devez faire un test de français ou un test d'anglais ou les deux. D'accord? Le test de français est donné par le Centre culturel français. Donc, le gouvernement canadien a signé des ententes avec le Centre culturel, avec des Français. Donc, ce sont les Français qui font l'équivalent, qui font l'évaluation de votre niveau de français. Et ce qu'il faut comprendre avec l'entrée express, c'est que la note